Ça, c'était au stade. Depuis 1956 à Capelé. Comment est-ce qu'on fait ça? Beaucoup plus confortable pour le travail. Il y a quelques jours, Kinshasa a vécu un événement politique sans précédent dans l'histoire. Une marée humaine impressionnante de près de 200 000 personnes, d'après les autorités urbaines, a déferlé sur le stade Tata Raphaël, occupant gradins et espaces de jeu, débordant abondamment et visiblement dans les quartiers environnants à l'appel du bureau politique pour entendre un message du stade des Martyrs. Le meeting de la majorité présidentielle apparaît comme le fait politique majeur du moment, reléguant le meeting de l'opposition centré sur une démocratie de la terre brûlée et de la haine au rang de simple fait social du jour, motivé essentiellement par la curiosité. En effet, le meeting de Tata Raphaël marque de façon éclatante l'ancrage des partis politiques de la majorité présidentielle dans la population quinoise et la popularité incontestable du président Kabila dans la capitale. C'est la preuve évidente que les Quinois ne sont pas dupes face aux prétentions d'une certaine opposition bien connue, ni aveugles devant les réalisations du président Kabila. La population quinoise a ainsi particulièrement apprécié et capté 5 sur 5 le message du secrétaire général de la majorité présidentielle qui se résume pour l'essentiel en un rappel des troupes derrière le président Kabila, en un appel vibrant à l'enrôlement annoncé par la CENI et en une exhortation à soutenir le dialogue politique et inclusif convoqué par le chef de l'État comme seule solution pour éviter une crise dans le fonctionnement de la démocratie et du pays. Mesdames et messieurs, après ce meeting de la majorité présidentielle, qui a été un franc succès, tant du point de vue de l'immense affluence que sur le plan de la clarté du message et surtout de son acceptation par la population quinoise, l'opinion attendait avec intérêt le meeting du regroupement politique dit Rassemblement, avec la conviction intime qu'à cette occasion, l'orateur du jour allait donner un message clair, sans ambiguïté, quant à l'adhésion de sa plateforme au processus de dialogue politique, national et inclusif convoqué par le chef de l'État en vue de baliser la voie des élections de la base au sommet. Force est de constater que l'opinion est restée perplexe et sur sa faim, car, fidèle à une stratégie bien rodée, le président du Rassemblement a louvoyé et n'a pas donné une position certaine sur le dialogue, préférant continuer sur sa lancée de dilatoire en vue de réaliser son plan insurrectionnel pour la prise du pouvoir par le chaos. On ne saurait être plus clair et plus direct pour justifier son refus du dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État et manifester sa volonté de ne pas aller aux élections voulues de la base au sommet par notre peuple. Cette méthode erratique, hautement préjudiciable au fonctionnement de notre démocratie, a malheureusement fait des émules dans l'opposition made in Djeval et suscité des vocations politiques en province
auprès de quelques personnages poussés au devant de la scène de leur province à cause de la visibilité sociale de leurs fonctions, au point qu'ils se voient déjà en rêve, en affiche plus grande que la réalité, en tant que président de la République démocratique du Congo, à la tête d'une hypothétique transition après avoir chassé le président Kabila sans autre forme de procès, comptant à cette fin sur quelques illusoires appuis et promotions de leurs complices étrangers pour réaliser leurs funestes desseins antidémocratiques et anticonstitutionnels. La référence que le président du Rassemblement a faite publiquement à son accueil comme plébiscite qui désormais dispenserait le peuple congolais du vote et valait sa désignation à la charge de président de la République n'est pas de bon augure et éteigne les sentiments de crainte légitime à ce propos. Une telle visée est une erreur grossière au regard de notre Constitution qui interdit formellement ce genre d'imposture et donne à cet effet au peuple congolais les moyens constitutionnels de contrer légalement tout individu ou groupe d'individus tenté par telle aventure. La majorité présidentielle saisit cette occasion pour appeler toute la jeunesse congolaise à une grande vigilance de tous les instants face à ces tentatives d'instrumentalisation machiavélique de la part de ces autocrates déguisés en démocrates dans le but caché de priver plus de 10 millions de nouveaux électeurs, soit le tiers du corps électoral, de leurs droits légitimes afin de réaliser leur funeste projet absolument anticonstitutionnel et ce sans coup ferré. Alors, qu'en convoquant le dialogue inclusif, le président Kabila a pour objectif justement de faciliter l'intégration de ces 10 millions de jeunes dans le nouveau fichier dont l'enrôlement en cours constitue la phase cruciale. La majorité présidentielle demande avec insistance à la jeunesse congolaise de s'enrôler massivement pour pouvoir agir sur l'avenir de notre pays et sur son destin. Je veux dire le destin de la jeunesse. De la sorte, ils seront de véritables acteurs de la vie politique nationale. Face à ces agissements d'une audace digne d'un acte de brigandage de grand chemin, dans le but de détrousser nos jeunes de leur droit de vote et notre peuple de sa souveraineté inaliénable, nous devons nous dresser en bloc uni pour faire barrage à l'horizon de cette pathologie néfaste pour notre système démocratique. Que de mensonges débités sans vergogne en marge de la Constitution et sur le dos du Secrétariat général des Nations Unies, fort heureusement et opportunément démentis de façon formelle par l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine, les Nations unies et dernièrement le groupe international d'appui aux facilitateurs. Que de calomnies sur nos forces armées dans leur lutte victorieuse contre le terrorisme à l'est du pays et méconnues par cette frange radicalisée de l'opposition. Mesdames, Messieurs, le respect de la Constitution et de la légalité constitutionnelle est un élément structurant de la démocratie et une valeur républicaine à laquelle tient absolument le président Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. Ce respect devrait commencer par la réalisation de conditions exigées et prévues par la Constitution pour qu'un acte soit juridiquement valable et opposable à tous. À ce sujet, il me semble à peine nécessaire de rappeler l'importance de la procédure dans l'exercice d'un droit,
dont la défaillance conduit nécessairement et automatiquement à la nullité de l'acte posé. Donc, dresser à dessein des entraves sur la voie du dialogue devant ouvrir la voie à des élections libres, crédibles et apaisées n'est pas le propre d'un démocrate soucieux du bon fonctionnement de la République. L'intérêt majeur du fonctionnement normal et régulier de notre système démocratique exige, dans les circonstances actuelles, que tous les acteurs de la vie politique congolaise se retrouvent en dialogue pour examiner sans état d'âme les conditions susceptibles de garantir l'accomplissement de la volonté authentique de notre peuple à travers les élections de la base au sommet. En conséquence, toute requête devrait tenir compte de l'objet et de la finalité du dialogue convoqué par le garant de la nation, à savoir l'adoption d'un processus électoral consensuel pour préserver la paix si chèrement acquise. Et donc, toute autre exigence extravagante n'est en réalité qu'une manœuvre dilatoire en vue de donner la fausse impression que le pouvoir n'a pas la volonté politique de respecter la Constitution et partant légitimer ainsi le recours abusif à l'article 64 dans un objectif insurrectionnel. Une telle visée présente un risque inconsidéré pour la paix sociale et le fonctionnement correct de notre démocratie. La démocratie étant par définition et par nature un système de cohabitation politique, il est indiqué que les acteurs politiques se retrouvent chaque fois que de besoin autour de celui des leurs qui exercent la plénitude du mandat du peuple pour harmoniser leurs points de vue pour l'intérêt commun. Dans le cas d'espèce, l'opposition qui a obtenu la désignation d'un facilitateur international avec l'accord du chef de l'État, suivi en cela par la majorité présidentielle, dans un appui et un engagement sans équivoque,